Salut la team, c'est Gorito. Aujourd'hui, petit build order Isis. Alors ça va être un build order sur un forum. Donc un build order accessible pour tous et un build order qui est fort à tous les niveaux, je dirais. C'est un bon build order. Isis. Pourquoi Isis? Isis, c'est un dieu qui a ce qu'on appelle des timing push, c'est-à-dire qu'elle va être très forte à un certain moment de la partie. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le moment entre environ vers 9 minutes. Vers 9 minutes, on va mettre toutes nos ressources dans nos unités et on va push avec Ancêtre qui est débloqué avec Nephthys et Eclipse qui est débloqué avec Bastet à l'âge 2. Pourquoi ce combo? Parce que Nephthys fait sortir des petits soldats de la Terre, là, les squelettes, qui sont des unités mythiques, et Eclipse va booster ces unités mythiques, à la fois leur attaque et à la fois leur vitesse de déplacement. On va accompagner ça de siège, on va accompagner ça d'unités du Migdol. Voilà, on va essayer de fast héroïque, du coup passer à l'âge 3 très rapidement, le plus rapidement possible. Je crois que je passe en 6.30 ou 6.45, je ne sais plus exactement. Et ensuite, on lui envoie tout dans la bouche et on essaye de terminer l'adversaire. Le but, abattre l'ennemi en 10 minutes. Bon visionnage. Et j'allais encore oublier, mais venez sur Twitch et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ça fait extrêmement plaisir, un petit message, vous passez sur Twitch, vous dites ouais, Gorito, j'adorais ta vidéo, elle était trop bien, j'ai gagné 5000 points d'élo, je suis devenu le meilleur joueur au monde. Voilà, n'hésitez pas à mentir et dire que vous avez vraiment kiffé, même si vous n'avez pas trop aimé, vous pouvez mentir et ça me fera plaisir. Ok les amis, on est parti. Petit build order avec Isis. Donc on va start avec 3 villageois avec les Égyptiens. On envoie les 3 villageois à la nourriture et notre prêtre on va l'envoyer explorer à gauche à droite. On dit GLH Phobot évidemment. On va envoyer notre premier villageois créé au niveau de l'or. Et le deuxième, on va l'envoyer récolter un arbre à côté du forum. On va pas construire de camp de bûcheron parce qu'on va juste besoin d'un aller-retour au niveau de ce villageois. Avec mon prêtre, je vais construire des obélisques qui avec Isis coûtent seulement 5 d'or. Donc n'hésitez pas à en abuser. Pourquoi j'envoie ce villageois qui va faire un aller-retour sur l'arbre? C'est parce que je veux récolter 10 de bois afin de développer la technologie de la pioche dans le camp de mineurs pour améliorer la récolte d'or. On envoie ensuite le villageois à l'or, donc on se retrouve avec les 3 villageois à la nourriture, puis 3 villageois à l'or. Ensuite c'est très simple, on envoie tout à la nourriture. C'est vraiment pas très compliqué à jouer à Phytologie les gars. Avec le prêtre, dès qu'on est dans une zone qu'on n'a pas découvert, on met un petit obélisque. Ça dure dans le temps, ça va nous informer des intentions de l'adversaire. Si jamais il nous envoie des raids ou quoi, on serait prévenu à l'avance, il sera obligé de casser l'obélisque, on perdra la vision, mais on aura eu l'information, et l'information dans le jeu, ça vaut de l'or. Pourquoi j'ai fait le grade pickaxe, là, le grade de la pioche au début? C'est parce que Isis, son sort c'est prospérité. Prospérité, ça va nous permettre de récolter beaucoup d'or très rapidement et plus on a d'upgrade, plus on a d'amélioration, par exemple plus 10% sur l'or, meilleure la prospérité va être, plus rentable elle va être. Ici vous voyez les cochons, j'en avais vu un et les cochons vont par 2 sur cette carte. C'est important de le voir. Ici je construis un monument avec mon villageois, donc on est au 9e villageois. Le 9e villageois va construire monument plus maison. Et ensuite, dès qu'on a récolté les 150 d'or, on va construire le temple. On construit le temple avec les villageois de l'or. Alors, ici j'ai construit mon monument derrière et ma maison derrière. Bon, je pense pas que ce soit forcément très opti. On préfère wall. Wall, ça veut dire entourer ses tours de bâtiments devant, en tout cas. La tour qui protège la mine d'or dans le cas où on se ferait attaquer par un adversaire en début de partie. Ça, si je place directement le bâtiment comme ça autour de la tour, on ne peut pas attaquer la tour et il sera obligé d'utiliser pas mal de ressources s'il veut détruire cette tour. J'ai utilisé beaucoup le mot tour dans la même phrase, mais vous avez l'idée. Donc on se retrouve avec 10 villageois nourriture, 3 villageois or, un villageois qui construit les maisons c'est gratuit et ça nous procure une petite sécurité. On envoie le reste à l'or
Alors, à savoir ici que j'aurais pu par exemple wall, là je vois entre le temple et la ligne de bois à droite, j'aurais pu wall. Ici je ramène les villageois sur le grenier afin de passer à l'âge et je clique sur Bastet. On peut aussi jouer maintenant Isis avec Anubis. Les deux dieux sont très forts. On peut aussi jouer avec Anubis. De toute façon, là vraiment ça va être... on veut tuer l'adversaire le plus rapidement possible. Chose importante, ici on a des reliques sur la carte, on peut les ramasser. Je ne sais pas si je les ramasse là, mais de toute façon je fais l'up des prêtres, on le voit en haut à gauche, qui augmentent à la fois leur portée et qui font qu'ils peuvent ramasser des reliques. Et je crois qu'avec mon prêtre sur cette partie je ne vais pas ramasser de reliques, c'est ce qui est une erreur. Vous pouvez tout à fait ramasser des reliques avec votre prêtre. Ok, donc objectif suivant, là on va passer à l'âge, on passe à l'âge en 4-15 il me semble. Ça doit être ça, 4-15, un peu plus parce qu'on a peut-être un petit peu de délai, donc on doit passer en 4-18. Objectif suivant, donc pour passer à l'âge 3, on a besoin soit d'une armurerie, soit d'un marché maintenant. Et 800 d'or, 800 de nourriture pardon, et 500 d'or, très bien. Il y a le sphinx qui sort du temple ici, donc là par exemple je l'envoie, votre sphinx vous n'êtes pas obligé de le laisser dans votre base. Le sphinx il peut servir, c'est une unité très rapide, dès qu'il fait des dégâts, très rapide, et là je l'envoie par exemple scout derrière ma base, ce que je n'avais pas fait avec le prêtre. Et là on voit que sur cette map il y a toujours une chasse tout au fond de la map, derrière votre forum sur Élysée. Notez ça, il y a toujours une chasse ici, et pour votre adversaire aussi, donc si vous cherchez à raid, c'est important de savoir ce genre de choses. Ici on va envoyer un maximum de villageois sur les poulets, parce qu'on veut 800 de nourriture. A noter que le villageois qui construisait à la maison maintenant construit un marché, vous pouvez aussi construire une armurerie. Je ne pense pas que ça change grand chose, mais bon là j'ai choisi de construire un marché, de toute façon les deux bâtiments sont gratuits. Et à terme vous aurez besoin des deux, et le marché vous allez le reconstruire dans un endroit plus adéquat si la partie vient à durer, afin de faire une route de marché. Là c'est juste histoire de passer l'âge. Peut-être qu'une armurerie aurait été mieux, mais je me dis un marché de temps en temps, vu qu'on va faire un timing push, on peut échanger des ressources si jamais on en a besoin. Donc les ressources avancent bien là, on est déjà à 600 de nourriture et 600 d'or, on est très content. Là je commence à ramener les villageois afin d'atteindre les 800 de nourriture. Hop, excellent. Et ensuite je vais en envoyer énormément. Alors on passe à l'âge en 5,49, donc on va passer en 6,49, on peut passer en 6,50. Alors ici je ramène énormément de villageois sur ma mine d'or. Je prends des villageois que je mets aussi au bois, je garde 6 villageois sur la nourriture. Alors les chiffres, les gars, c'est un petit peu variable, hein. Vous n'êtes pas au villageois près, mais surtout saisissez l'idée, parce que c'est plus important de saisir l'idée. Là, est-ce que mes villageois étaient parfaitement placés? Bon, ça va, c'est correct, on va dire, c'est correct. Laissez toujours le petit espace, là, vous voyez, pour que les villageois puissent déposer leurs ressources. Là, vous voyez, j'en renvoie un au bois parce que je me dis, vas-y, j'aurais pas assez de bois. On peut commencer à construire quelques prêtres parce qu'on va avoir un surplus de... on va avoir un surplus d'or. Avec mon sphinx, j'ai été raid l'adversaire. Vous pouvez faire ça avec le sphinx, c'est un très bonne unité pour raid. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on va quand même essayer de le garder en vie pour notre push, ce que je ne fais pas dans cette partie parce que je suis extrêmement nul à ce jeu vidéo. J'ai deux prêtres, là directement qu'est-ce qu'on va faire avec notre pharaon? On va partir construire un Migdol. Migdol qui est la forteresse des Égyptiens qui nous coûte 400 d'or et 10 de faveur. Ce que j'aime bien faire dans ce push, c'est aussi construire un deuxième homme scorpion, l'unité mythologique de Nephthys. Là on en a un, et les deux hommes scorpions, en plus d'être des unités plus que correctes, vont être boostés par l'éclipse et ça va nous intéresser pour ce push. Atelier de siège, ensuite on construit un atelier de siège, 75 d'or, et là vous voyez mes ressources. Je vais essayer de tout dépenser. Là il me manque 2 de faveur pour l'homme scorpion, je vais attendre gentiment mes 2 de faveur. Du coup dans le Migdol je n'utilise pas forcément de bois parce que j'ai envie de garder mon bois pour à la fois l'homme scorpion et à la fois il me faudra des tours de siège. Donc j'adapte un petit peu par rapport aux ressources que j'ai. Donc je sors pas mal de mes arrêts là actuellement. Je vais booster le bois parce que j'ai envie d'avoir pas mal de bois. Je vais booster le bois avec mon pharaon. Ah oui, je spam parce que je suis très impatient. Je veux une tour de siège, je veux un scorpion. Et je veux le maximum d'unités possibles qui sortent du Migdol.
À savoir que là, dans cette partie, là je fais l'upgrade du bois, au cas où la partie dure, c'est quand même important de ne pas se retrouver à poil. Et là on va partir, pusher l'adversaire sur un timing d'environ 9 minutes. Alors à savoir que là c'est un build order où je me fais pas attaquer en early. Alors après si vous faites attaquer en early, il y aura des petits décalages. Vous allez peut-être devoir reculer vos villageois de la chasse sur vos cochons, ce genre de choses. Là on a une atalante, je cours après mais je me rends compte qu'elle court vraiment trop vite. Donc je la laisse tranquille et je retourne à mes moutons. Ici on va voir la puissance du combo. Donc on arrive avec des méharés, nos prêtres qui vont aller chercher les unités mythologiques si elles sont là. Et on va faire ancêtre éclipse. Les ancêtres vont courir un petit peu. Vous pouvez aller raid l'écho avec raid l'écho, ça veut dire aller tuer les villageois avec vos petites unités qui sortent. Là je crois que j'ai quand même mal géré mes raccourcis parce que je devrais me concentrer uniquement sur ce qui se passe dans la base de mon adversaire. Voilà, là je prends mes ancêtres, je les envoie directement sur les villageois, ça les tue extrêmement vite. Là, ce que l'adversaire va essayer de faire généralement, c'est essayer de casser vos tours de siège avec ses villageois et vous allez lui faire des dégâts colossaux dans l'économie. Vous allez lui faire tellement mal. Normalement il y a un sphinx en plus là dans ce push, mais moi je l'ai perdu comme un teuteux. Au niveau des villageois qui sortent du forum, on envoie bois, nourriture et le but c'est d'avoir le minimum de ressources en banque et de tout envoyer le plus rapidement possible sur l'adversaire. Voilà, je crois que j'arrête la partie là. Donc je me dis allez, on casse le forum parce que histoire de finir cette partie. Et voilà, je pense que c'est un bon résumé pour ce push. Donc là je regarde un peu mes bâtiments, je pense que c'était plutôt petit. Je finis avec 491 de bois et 486 d'or, donc je peux sortir là une tour de siège et 2 archers sur char, quelque chose comme ça, ou 4 archers sur char. Voilà, j'ai eu un petit trou dans ma prod, mais c'était histoire de micro mes unités, on peut toujours s'améliorer. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce petit build order. Pourquoi j'ai choisi Isis et pas un autre dieu égyptien? Je trouve que Seth c'est plus compliqué à gérer, il y a des animaux à gérer en plus et pour les débutants c'est pas forcément évident. Hera c'est plus basé sur l'économie et on n'a pas ces sorts, ces ancêtres, cette éclipse ou peut-être ces serpents, ça dépend comment vous voulez jouer, à disposition. Seth on peut faire ce genre de push aussi mais il y a plus de choses à gérer pour un débutant, ça va pas être la meilleure option. On peut jouer Isis de façon différente aussi, si vous voulez partir sur 2 forums rapidement, puis faire ce push, c'est possible. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ce build order n'est pas parfait, vous pouvez l'améliorer de votre côté si vous trouvez des petites optimisations. Je pense qu'il y a forcément des petites optimisations à faire. Et voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir pour les vidéos YouTube, si vous aimez ce genre de build order. Et voilà, et puis on se voit sur Twitch aussi. Peace.